Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre revue de presse de la semaine. Ce matin, voici l'essentiel de l'actualité économique à retenir au Bénin et au Togo. À l'ère du numérique, l'accès simplifié aux services internationaux devient un enjeu pour les utilisateurs béninois. En manchette, l'économiste du Bénin informe que Celtis Cash et Simoa ont lancé la mini-appli PlayPass intégrée à la super application WA. Cette solution permet d'acheter sans carte bancaire des codes de réabonnement pour des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Xbox et PlayStation. Accessible 24 heures sur 24 via smartphone, le service propose un paiement instantané et sécurisé par Mobile Money en réponse à l'usage encore limité des cartes bancaires au Bénin. Toujours dans les colonnes du quotidien béninois, sécurité alimentaire, santé et climat se rejoignent autour d'un même produit, les légumineuses mises à l'honneur dans les politiques nutritionnelles. À l'occasion de la Journée mondiale des légumineuses célébrée le 10 février, le Bénin a rappelé l'importance des lentilles, haricots, pois et fèves pour une alimentation saine et accessible. Instituée par l'Organisation des Nations Unies en 2018, cette journée est portée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Riche en protéines végétales et à faible impact environnemental, les légumineuses contribuent à la nutrition, à la fertilité des sols et à la réduction des émissions liées à l'alimentation. Des échanges entre acteurs du secteur ont marqué la célébration. La coopération bilatérale demeure également un levier dans le renforcement des institutions et de la gouvernance. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Joseph Djogbenou, a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas après le Bénin, Joris Jurins. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales, notamment dans les domaines de l'eau, de la sécurité alimentaire et de la santé, ainsi que sur le renforcement des capacités des jeunes et des femmes à travers les programmes de l'Institut pour la gouvernance démocratique. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'élargir la coopération au volet économique, politique et sécuritaire. Cap sur le Togo où la modernisation agricole se poursuit. En 2025, la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Togo a mobilisé plus de 3,5 milliards de francs CFA pour renforcer la sécurité alimentaire. L'intervention a concerné la distribution d'intrants à plus de 3 500 ménages, la restauration de 1 757 hectares de terre, la vaccination de plus de 636 000 têtes de bétail et la construction d'infrastructures rurales. En complément, 36 000 personnes ont été formées et 25 documents stratégiques élaborés traduisaient une approche intégrée axée sur la production, la gouvernance et l'adaptation climatique. Enfin, l'économiste du Togo s'intéresse au territoire à fort potentiel d'investissement. Situé dans la région maritime au Togo, Anéro, chef-lieu de la commune des Lacs 1, se positionne comme un pôle d'opportunités grâce à sa double façade sur le golfe de Guinée et le réseau lagunaire. Tourisme balnéaire, économie bleue, pêche, transformation halieutique et projets immobiliers durables constituent les principaux axes de développement. Forte de son héritage historique d'ancienne capitale, la ville ambitionne de devenir un modèle de développement territorial intégré et durable. Merci d'être resté à l'écoute de ce numéro de votre revue de presse sur votre chaîne L'Économiste TV. Restez connectés pour suivre l'évolution des dynamiques économiques régionales.